C'est au cœur de la forêt brésilienne que j'ai la chance de pénétrer à nouveau dans ce paradis toujours intact. Loin de toute civilisation, 4 aînés Yawalapiti, des gardiens de la connaissance, me conduisent au pied d'un arbre sacré qui pousse dans cette région traversée par le fleuve Xingu. Nous allons enlever l'écorce de cet arbre de jatoba pour faire un canot pour aller à la pêche, pour des longs voyages. Pour les communautés de cette partie du monde, le jatoba est le plus précieux des trésors de toute la forêt. Cette écorce ici, c'est très bon. C'est un bon jatoba. J'ai été invité chez les Yawalapiti afin de photographier cet événement historique qui n'a pas eu lieu depuis plus de 30 ans. Après plus de 30 ans, on verra naître le canot de Jatoba. À nouveau, le canot renaît dans le cœur de l'histoire des Yawalapiti. Au milieu de la forêt dense, le fleuve Xingu arrose le territoire ancestral de la nation des Yawalapiti. Une région sillonnée de rivières essentielles au maintien d'un mode de vie hérité du passé et toujours présent. Le grand fleuve, seul lien avec l'extérieur, me conduit dans le monde des Yawalapiti, où m'accueille Aritana, un ami de longue date, chef de la communauté. Pour moi, la famille d'Aritana est comme une extension de la mienne. Ce sont des personnes qui m'ont toujours bien accueilli. J'ai rencontré Aritana en 1995-1996. Depuis, nous avons fortifié notre amitié. Quand il arrive au village, les gens disent « Il y a un blanc qui arrive. C'est qui ce blanc? Oh, c'est Renato, notre frère. » C'est comme ça que nous le considérons. Le mode de vie des Yawalapiti est simple. Ils gravitent autour d'une nature généreuse qui leur procure toute la nourriture dont ils ont besoin. La pêche et l'agriculture de subsistance répondent donc aux besoins de cette communauté. Une existence paisible qui a failli basculer dans le vide il n'y a pas si longtemps. Il y a eu une époque où une maladie a ravagé le peuple Yawalapiti. La communauté a été décimée. C'était vraiment triste. Il n'y avait plus personne. Le village n'était plus. À une certaine époque, les membres de la nation se sont dispersés, laissant tout derrière eux comme des réfugiés. Les Yawalapiti ont failli disparaître. Dans les années 50, à la suite d'une grave épidémie de rougeole, il reste à peine 25 individus. Le père d'Aritana regroupe alors les survivants et forme une nouvelle communauté sur les abords de la rivière Yawalapiti. Alors aujourd'hui, vous voyez le village Yawalapiti avec beaucoup d'enfants. Nous sommes de retour.
Voltou de novo. Agora tem que Maintenant, nous devons lutter pour grandir davantage et avancer. mais ainda isso aí. Voilà l'histoire des Yawalapiti. Aritana, Yulupe, Aripira et Makawana sont les premiers à être nés dans ce village et sont les gardiens de la connaissance. C'est entre leurs mains que repose le savoir des anciens. Avec l'arrivée des bateaux rapides en aluminium et de leurs puissants moteurs, le canot traditionnel a été progressivement abandonné. L'art de fabriquer cette embarcation essentielle à la survie de leurs ancêtres est en train de se perdre. Aritana veut s'assurer de l'enseigner avant qu'il ne soit trop tard. Avant de pouvoir extraire l'écorce du jatoba, nous devons chasser les abeilles qui sont installées dans l'arbre. Je me couvre la tête, décidé à faire ma part, comme tout le monde. Pendant que mes amis s'affairent à préparer le matériel pour déloger les abeilles, je me demande bien comment me rendre utile. Je décide donc d'évaluer la hauteur du nid à l'aide d'une grande perche. Une idée qui ne s'avère pas la meilleure de la journée. Non, 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 n'y touche pas. Les abeilles vont sortir sous peu. Il fallait s'y attendre. En un rien de temps, les abeilles se déchaînent et nous entourent. Non, elles ne vont pas sortir. Je voulais savoir si elles étaient là. Tá chegando. Là, elles arrivent. Tiens, elles arrivent. Tu vois? Je pensais qu'il n'y avait pas d'abeilles. Alors je me suis dit, allons le frapper avec un bâton. Les abeilles enfin calmées, on peut continuer notre travail. Para espantar a On veut juste éloigner les abeilles parce qu'elles sont féroces. Avec la fumée, elles quittent leur nid et s'en vont. Elles vont refaire leur nid ailleurs. Elles vont s'enfuir. vão fugir. Pour moi, le fait d'être ici, à participer à ce projet, ça n'a pas de prix. Ça a une grande valeur, immense. C'est fantastique. Et tout ça fait partie de l'histoire qui a presque disparu. Le canot, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas oublier notre canot, car il fait partie de notre culture. Et c'est pour ça que nous devons valoriser ceci. Malgré les piqûres d'abeilles et les efforts déployés pour les déloger, le groupe est satisfait et la bonne humeur règne. Aripira convoque la communauté à se rassembler. Les anciens veulent s'assurer de la participation des plus jeunes. Le succès de l'entreprise dépend en grande partie d'eux. Tous comprennent que la fabrication du canot est un événement unique en soi, un événement rare, puisque le dernier a été construit il y a plus de 35 ans. La journée se termine dans la maison du chef, où la famille prépare un repas de crêpes de manioc et de poissons grillés. C'est aussi l'endroit où se trouve le seul lien de communication avec le monde extérieur. Il parle avec sa fille pour aller dans l'autre village et chercher le roukoum, parce qu'ici, il n'y en a pas pour demain. Le roukoum est un chasse-moustique et protège du soleil. Maintenant que Makawana en a enfin trouvé, tous les éléments sont réunis pour commencer la construction du canot.
La rencontre a porté fruit. Les jeunes ont répondu à l'appel. La journée commence avec un rituel aussi ancien que nécessaire. Les hommes se couvrent de roukoum. La pâte est fabriquée à partir de fruits rouges que l'on mélange à une huile et dont on s'enduit pour se protéger des moustiques. Mon grand-père fabriquait ce canot traditionnel de Jatoba. Nous les jeunes, ce sera la première fois que nous allons voir comment il est construit. Le Jatoba est situé à 3 km du village et à une trentaine de pas de la route. Mais il y avait de la fumée. Maintenant, tout est tombé. Il n'y a plus d'abeilles. Bien que les abeilles aient été chassées, dans la forêt du Xingu, il faut rester prudent. Il faut faire attention. Il y a une fourmi noire dont la piqûre te fait pleurer de douleur. Attention, attention avec Luma. Les travaux peuvent maintenant commencer sous la supervision des aînés. Avec les arbres que l'on coupe, on va construire un échafaudage pour que les jeunes puissent monter et commencer à couper l'écorce de Jatoba. Dans la pensée des indigènes, des hommes de la forêt, ils ne pensent pas à accumuler de la richesse. Ils ne cherchent pas à devenir riches. Vous êtes millionnaires. Nous sommes millionnaires. C'est vrai. Nous avons la terre, la nourriture. Ici, les gens vivent tranquilles. Ils ont à manger, des poissons et une bonne vie. Ils vivent la vie. Ils vivent pour que la famille soit bien, pour que les enfants soient de bonnes personnes et que dans l'avenir, ils soient de bons aînés qui vont raconter des histoires à leurs petits-enfants. Le Jatoba est vénéré par les Yawalapiti. Majestueux, il détient la clé de la vie et porte l'histoire des origines. Cet arbre est considéré comme le grand-père de Kwamuti, créateur des peuples de Xingu. Par son souffle, Kwamuti a façonné la première femme et donné la vie au peuple d'Aritana. Le Jatoba n'est rien de moins que l'arrière-grand-père des Yawalapiti. Il y en a beaucoup. Ce type de mouche, est-ce choupé? Non, non. Tu en as beaucoup sur ton chapeau, plein. Tu en as plein. Et sur mon t-shirt. Elle-même. J'étais tout infesté.
J'ai été obligé d'enlever mes vêtements. Maintenant que le feu est allumé et que les mouches, pour l'instant, sont apaisées, le travail reprend son relâche. Peu à peu, l'écorce se dégagera et finira par tomber au sol. La lumière est merveilleuse. Le mouvement que tu fais, oh là là, qu'il est beau. De bonnes prises, surtout là, en arrière-plan. Je me sens fort et encouragé de voir ces jeunes avec nous. Je suis heureux qu'ils soient ici, parce qu'ils doivent apprendre. Tous ces jeunes n'ont jamais vu la conception d'un canot de Jatoba. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils voient ça. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Au rythme où nous travaillons, je crois que nous finirons aujourd'hui. Oui, on va le laisser au sol aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Oh là là, les gens y ont pris goût avec enthousiasme. Personne ne voulait le faire, maintenant personne ne veut s'arrêter. L'enthousiasme aidant, les chevilles s'installent rapidement le long du tronc. Une étape cruciale menée avec trop de hâte. Le manque d'expérience des jeunes se fait sentir. Les jeunes se sont un peu précipités et l'écorce a craqué. Maintenant, ils vont recommencer. Ils vont le faire lentement. Frapper plus longtemps l'écorce, le tronc. Attendre patiemment que l'écorce décolle par la pression. Si l'on frappe trop, l'écorce pourrait craquer à nouveau. À force de patience, l'écorce finit par se détacher de l'arbre. La fierté est palpable chez les hommes, affairés à poser ce geste, héritage d'une longue tradition. Mon cœur a fait boum. C'était fantastique. Ça a été rapide. On a juste entendu un boum et voilà. Puis-je vous demander quelque chose? Allez, regroupez-vous tous ensemble pour prendre une photo. Allez, tous ensemble là-bas. Tout ça fait partie de l'histoire Yawalapiti. Au terme de cette journée de labeur, le groupe retourne au village. Sur le sentier, j'observe ces hommes qui marchent sur les pas de leurs ancêtres, avec le sentiment du devoir accompli. La nuit qui vient sera lourde de fatigue et sûrement hantée de rêves. Le réveil n'est pas facile. Une nuit presque sans sommeil. Les mouches et la fumée de la veille ont laissé des traces. Oh, bonjour. Bonjour, je suis malade, ma gorge. Je ne vais pas aller en forêt ce matin.
Nous avons discuté de ça. Nous irons avec les jeunes pour apporter le canot. Des jeunes déplacent le canot afin d'échapper aux moustiques et à la chaleur accablante de la forêt. Une longue marche de 3 km jusqu'aux rives de la rivière Yawalapiti, où ils termineront la construction du canot. S'entame maintenant la dernière étape. C'est par le feu que le canot pourra bientôt glisser sur l'eau. En brûlant, l'écorce va durcir et prendre sa forme définitive. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. C'est maintenant la pluie et les éclairs qui menacent notre travail. Yulupé et Aripira demandent à l'esprit du tonnerre de se tenir loin du canot et des membres de la communauté. Les Yawalapiti craignent la fureur des éléments, surtout la foudre qui met le feu à la forêt et à leur maison. Ça, c'est l'expérience de la vie. En plus de photographier, il faut vivre ce que vous êtes en train de photographier, et cela n'a pas de prix. Il n'y a rien de plus enrichissant que ça dans votre vie ou dans la vie de n'importe qui, même si cela ne fait pas du bien à ma santé. L'orage enfin passé, Walamatu apporte les dernières touches au canot sous le regard de son père, Aripira. Le chef Aritana a atteint son objectif. La relève est assurée. Oui, nous sommes contents, car le résultat est bon. L'écorce s'est transformée en canot. Plus tard, on va le rendre plus beau. Avec la famille, nous allons voyager sur cette rivière. Nous irons à la pêche. Cette fois-ci, il nous a accompagnés. Et la prochaine fois, c'est lui qui va le faire. Le travail est achevé. Mes amis me font l'honneur d'en faire l'essai. Je troque la caméra pour la pagaie. Quelle sensation de fendre l'eau sur ce canot, tout droit sorti des origines de ce peuple. Quelle chance j'ai de partager avec eux ces instants uniques. Quelle est belle la vie! Mais je n'ai pas de poisson. Fantastique, fantastique. Le canot est très léger, bien équilibré. Puisqu'il est arrondi, je pensais qu'il allait chavirer, mais non. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs du passé. Mon père l'utilisait souvent pour aller à la pêche. Ce canot me rappelle beaucoup de beaux souvenirs. Sorriam, porque a canoa já existe. Quand je raconte l'histoire du canot, ça représente la communauté et l'origine de notre peuple indigène. À une certaine époque, bien des gens se sont demandé si les Yawalapiti allaient disparaître. À travers la construction du canot de Jatoba, une partie de leur identité a été retrouvée. Au cours de mes nombreux voyages, j'ai pu assister à de nombreux rituels, traverser les grandes forêts de l'Amazonie, rencontrer de nombreuses communautés, vivre des moments uniques de communion. Mais c'est ici, avec Aritana, Yulupé, Aripira
Makawana et tous les membres de cette communauté que la notion de partage culturel prend ici un sens tout particulier. Façonné par le feu et les légendes, le canot de Jatoba reste bel et bien vivant dans le cœur des anciens. Je reviendrai un jour sur ces rives, sachant que mes amis vont continuer à remonter le cours de leur propre histoire pour mieux en assurer leur avenir.